Bonjour, bienvenue à l'Église de la Moisson, chez vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Avant de rentrer dans un moment de louange et d'adoration, et après un moment dans la parole de Dieu, j'aimerais ça qu'on puisse prendre un moment de prière, que votre maison, votre salon peut devenir un hôtel devant le Seigneur ce matin. La parole de Dieu déclare Jésus qui dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Et je pense qu'avant qu'on rentre dans la louange, avant qu'on rentre dans le message et toutes les autres choses que nous allons faire ensemble ce matin, c'est bien de prendre ce moment, de juste se rapprocher de Dieu dans un moment de prière en unité avec tous les gens, toutes les familles, tous les gens autour qui sont chez eux. Aussi, prenons quelques instants maintenant ou après, durant les annonces, après la louange, de taper Amen ou de gloire à Dieu, ou de nous laisser savoir que vous êtes avec nous à l'écoute ce matin. Fait que prenons quelques instants, prions avec nous. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, cette dernière année, 2020, c'était une année différente, Seigneur, et cette nouvelle année qui commence de la même manière que 2020 a commencé. Mais Seigneur, malgré ce qui se passe dans le monde, malgré qu'est-ce qui se passe autour de nous, Seigneur, on sait que tu es fidèle, on sait que tu es grand, on sait que tu es puissant, on sait que tu es capable d'agir et de bénir et de faire grandir ton Église et de individuellement, chaque personne, chaque famille, Seigneur, tu es capable de protéger, tu es capable de préserver, tu es capable de nous faire avancer en toi. Seigneur, je prie que ce matin, dans tout le long de la réunion, Seigneur, le temps de louange que nous allons avoir ensemble, la prédication, que Seigneur, on peut recevoir quelque chose de ta part, Seigneur, qui peut faire un impact dans nos vies. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es notre roi, notre sauveur, notre Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. On t'aime de tous nos cœurs et on vient ce matin avec un désir de te louer, de t'adorer, de t'honorer, de te tout donner, Seigneur, parce que tu as tout donné pour nous à la croix. Merci, Seigneur, on t'aime. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Encore une fois, bienvenue. Nous allons rentrer dans un moment de louange. Pour ceux que, si vous voyez des têtes dans la salle durant la louange, c'est parce qu'on a décidé pour les prochaines semaines de prendre des moments d'adoration qu'on a déjà fait dans l'année dernière, en 2020, qui viennent de différents mois. Fait que cette semaine, la semaine prochaine et les autres vont être des moments de louange qu'on a déjà vécu ensemble. Fait que c'est pour ça que vous allez voir des gens, mais ça a été pré-filmé un autre temps et on fait juste le réutiliser ce matin pour prendre un moment de louange. Fait que j'espère que vous allez être bénis par ce temps d'adoration et dans les prochaines minutes, je vais être de retour avec vous pour entrer dans le message. Deuxième partie de notre série, Le cloué à la croix. Sois bénis, à bientôt. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. On ne peut pas être réunis pour louer Dieu, mais peu importe d'où vous nous regardez ce matin, je vous invite à vous lever et à louer Dieu avec nous. Amen. Me voici dans ta présence, pensant à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Tu es saint, tu es juste, fidèle à jamais, Seigneur, Sauveur, Rédempteur, ami. Je vais t'adorer pour qui tu es, je vais t'adorer pour qui tu es, je vais t'adorer pour qui tu es, Jésus. Je vais t'adorer pour qui tu es, je vais t'adorer pour qui tu es, je vais t'adorer pour qui tu es, Jésus. Me voici dans ta présence, pensant à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Tu es saint, tu es juste, fidèle à jamais, Seigneur, Sauveur, Rédempteur, ami. Je vais t'adorer pour qui tu es, je vais t'adorer pour qui tu es,
croyez-vous ce matin? Mon âme s'attend à tes promesses, ton amour dure toujours. Mon âme s'attend à tes promesses, ton amour dure toujours. Je vais t'adorer pour qui tu es. Je vais t'adorer pour qui tu es. Je vais t'adorer pour qui tu es, Jésus. Je vais t'adorer pour qui tu es. Je vais t'adorer pour qui tu es. Je vais t'adorer pour qui tu es, Jésus. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer pour qui tu es. Je vais t'adorer pour qui tu es. Je vais t'adorer pour qui tu es, Jésus. Jésus. Amen. Amen. On va le louer ce matin. Parce qu'en lui, on sait qui on est. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. On veut te louer ce matin. Il nous a libérés. Le croyez-vous? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui.
sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Déclarez ce matin, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, une dernière fois. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Il vous a choisi. Vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. On va chanter comment son nom est merveilleux ce matin. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser son nom. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh,
Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Déclarez-le ce matin comment son nom est glorieux, son nom est victorieux. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, comment la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, mon Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, nous armons la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Et tu es sans rival, et tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Avec Jésus, nous avons la victoire. Peu importe ce que les médias disent, peu importe ce que on entend, mais Dieu est victorieux et avec lui, on a la victoire. N'ayez crainte. On a la victoire. Amen. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi. Présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles, celui qui défie l'impossible, m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle, celui qui a la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois. Tu es de toute éternité, mon Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, mon Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles.
Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez eu un bon moment de louange et d'adoration. Je prie que vous avez pu rentrer profondément dans la présence du Seigneur. Je sais que chez vous, c'est pas toujours évident d'avoir la même atmosphère de louange et d'adoration que lorsqu'on est physiquement à l'Église. Mais gloire à Dieu quand même du fait que nous puissions, avec la technologie que nous avons, quand même se rencontrer virtuellement de cette manière-là. Avant qu'on rentre dans le message de ce matin, quelques annonces rapidement. Premièrement, pour tous ceux qui donnent, vous pouvez le faire par notre site internet églisedelamoisson.ca. Il y a deux options, Canada Helps ou PayPal, où vous pouvez tout simplement envoyer vos dîmes et vos offrandes par la poste. Si vous faites par la poste, tous les dépôts vont se faire seulement à la fin du mois, lorsque notre équipe va rentrer pour comptabiliser et tout faire le dépôt. Mais on dit merci à tous ceux qui donnent fidèlement pour l'avancement de l'Église, pour l'avancement de cette Église locale, que malgré la COVID, nous avançons, on n'a pas arrêté de ce qu'on fait en termes de Provision Laval, en termes de l'Église, en termes de fonctionnement de l'Église. Fait que merci pour tout votre fidélité, votre support. C'est touchant comme pasteur de voir que même si on ne se voit pas physiquement, vous êtes autant fidèles et pas seulement dans vos dons, mais aussi dans vos prières, dans les courriels, dans les messages qu'on reçoit, les appels que je reçois. Fait que c'est bien d'être capable de quand même garder ce contact. Deux autres annonces rapidement. Si vous n'avez pas eu la chance de vous inscrire pour le ISOM, qui est un cours biblique qui se donne 2 fois par mois les mercredis sur Zoom, vous pouvez toujours le faire. La meilleure façon de le faire, ce serait de downloader l'application Church App. Je pense qu'on va mettre l'information sur l'écran. Et vous pouvez aller sur notre site. Et il va y avoir un onglet sur le page... le homepage du site, où ce que vous allez être capable de downloader cette application-là. Et de cette application-là, vous allez être capable de vous inscrire dans les cours ASOM, et vous allez avoir aussi accès au PDF et aussi aux cours si vous avez manqué des cours. Et vous allez être capable de regarder le Zoom, le parti de l'enseignement. Fait que c'est une bonne application d'avoir chargé sur votre iPad, votre ordinateur, votre téléphone. Comme ça, vous allez être capable d'accéder à cette information-là. Et dernière annonce avant qu'on rentre dans le message pour ce matin. Si vous n'avez jamais pris la décision de vous faire baptiser dans l'eau, mais vous avez pris la décision de mettre votre foi en Jésus-Christ, je vous encourage de vous inscrire. La parole de Dieu déclare que c'est un pas qu'on fait après qu'on donne notre vie à Jésus. Le baptême dans l'eau, ça représente le fait que Jésus est mort, qui est enseveillé, qui a été ressuscité pour nous. Et lorsqu'on est baptisé, c'est une déclaration envers Dieu et envers les hommes qu'on est prêt à vivre pour Dieu. On est prêt à donner notre vie. On croit en lui et on est baptisé dans l'eau qui représente le fait que Jésus est mort pour nous. Et nous, on dit, Seigneur, je te donne ma vie par l'entremise du baptême dans l'eau. Fait que si vous n'êtes pas inscrit ou vous désirez de l'être, de la même façon que je viens de mentionner, vous pouvez downloader l'application de l'Église et tout simplement vous inscrire à travers de l'application, ou vous pouvez aller sur notre site internet églisedelamoisson.ca et sur le homepage, il va y avoir un onglet inscription pour le baptême dans l'eau. Vous pouvez vous inscrire également de cette façon-là. Si vous avez une Bible, vas-y avec moi à Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, on continue ce matin sur le deuxième partie d'une série de messages qui va être la dernière de cette série de 2 messages. On a commencé la semaine passée, on a parlé de 3 choses que Jésus a clouées à la croix pour moi, pour toi. Et on va continuer ce matin avec 4 choses que Jésus a clouées à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 11, c'est le texte qu'on utilise un peu le fondement pour cette série. Verset 11 qui dit: c'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse, verset 12. Vous avez été en effet enseveillés avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi
en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Verset 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. Il a effacé l'acte régi contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il les a annulés en le clouant à la croix. Il a aussi dépouillé toutes les dénominations et les autorités en donnant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au propos d'une fête, de nouvel mois ou d'un sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. On t'aime de tous nos cœurs. Seigneur, je prie que tu puisses me oindre ce matin pour déclarer ce que tu désires à tes enfants. Je prie que tout le monde qui sont à l'écoute avec nous peuvent recevoir une semence dans leur cœur qui va changer, qui va transformer, qui va délivrer, qui va guérir, qui va les aider à grandir en toi, Seigneur, comme jamais auparavant. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et ta parole est toujours la vérité qui change nos vies et qui change nos cœurs. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Vas-y avec moi en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Si vous n'avez pas de Bible, on va avoir les versets à l'écran, mais je vous encourage de prendre votre Bible avec vous ce matin parce qu'il va y avoir beaucoup de versets qu'on va regarder ensemble et quelques versets que je vais vous encourager à souligner dans vos Bibles ou au moins prendre-les en note. Ça va être des bons versets à mémoriser et à connaître davantage et de méditer ces versets-là. On parle de si vous êtes nouveau avec nous ce matin ou vous embarquez sur le live, on est sur une série sur les choses que la parole de Dieu déclare que Jésus a clouées pour nous à la croix. Et la semaine dernière, on a parlé de 3 choses. On a parlé que Jésus a cloué nos péchés sur la croix. La Bible dit qu'on est tous pécheurs, on mérite la mort, on était tous séparés de Dieu. Mais une des choses que Jésus a fait lorsqu'il est venu, c'est qu'il a cloué à la croix tous les péchés, tous les manquements qu'on a eus. Il a pris, la Bible dit qu'il a littéralement pris nos péchés sur lui. Et à cause que lui, il est mort, Jésus qui est mort pour nous à la croix, celui qui n'avait pas commis aucun péché est devenu péché, il a pris nos péchés. Nous qui sommes pécheurs peuvent devenir la justice de Dieu et on peut marcher dans la justice de Dieu à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, on a parlé premièrement, Jésus a cloué tous nos péchés sur la croix. Deuxièmement, Paul, on vient de lire que la parole de Dieu déclare que tous les actes de la loi, tous les actes régis contre nous dans la loi, Jésus les a cloués à la croix. Tout ce qui déclarait, tout ce qui faisait en sorte qu'on était déclaré injuste, tout ce qui faisait en sorte qu'on pouvait pas, on ne méritait pas une relation avec le Seigneur, tous ces principes de la loi que c'était impossible pour n'importe quel homme ou femme de vivre d'une manière en obéissance totale à la loi, Jésus qui vient et en donnant sa vie pour nous à la croix, il dit tous ces actes, tous ces lois, c'est plus nécessaire de se soumettre à tous ces lois en autant que tu donnes ta vie à moi, tu crois. C'est Jésus qui donne sa vie pour nous, que nous puissions avoir la vie éternelle. Et d'abord, Paul qui dit que personne te juge en termes de fête, de sabbat, de boire, de manger, avec tous ces lois qui étaient toutes ces prescriptions qui étaient régies contre nous, Jésus les a clouées à la croix. C'est ça le message de la grâce, que nous sommes sauvés par la grâce, par l'intermédiaire de la foi. On n'est pas sauvés par les œuvres de la loi, on n'est pas sauvés lorsqu'on accomplit les lois. Et souvent les gens, même dans l'Église moderne, aiment ça, la loi, parce que la loi, parfois, les permet de contrôler les autres. La loi les permet d'avoir une sensation qu'eux, ils sont plus spirituels, ou ils sont plus saints, ils sont plus purs, et ils sont capables d'établir plein de lois et de faire sentir les gens mal, ou comme si Dieu t'aime moins que moi. Moi, je suis plus pur et saint parce que je fais certaines choses que tu ne fais pas. Il faut faire attention avec ce genre de mentalité, d'avoir des lois ou une perspective où on veut établir des choses dans les vies des autres, mais tandis qu'on est tous sauvés par la grâce. Il n'y a personne d'entre nous qui mérite plus ou moins la grâce de Dieu. On la mérite tous. La parole de Dieu déclare, on la mérite pas, on mérite tous
d'être loin de Dieu, et la grâce de Dieu est venue comme un don gratuit de Dieu qui nous donne la vie, et la vie en abondance, mais la vie éternelle avec lui, parce que celui qui est Dieu, celui qui était sans péché, celui qui a créé l'univers, a tellement aimé le monde, qui est venu, qui est descendu parmi nous pour donner sa vie pour nous, pour toi et pour moi. Et on a parlé de tous ces actes qui étaient régis contre nous la semaine dernière, que Jésus les a cloués à la croix. On a aussi parlé de l'autre verset 15 qu'on vient de lire, en Colossiens, où ce que Paul qui dit que Jésus a dépouillé toutes les dénominations et les autorités en donnant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Fait que nous avons ce promesse de la part de Jésus, la promesse à travers la parole de Dieu, que tout ce que l'ennemi pouvait essayer de faire pour détruire notre vie, pour venir contre nous, toutes ces choses-là, nous avons la victoire parce que Jésus les a cloués à la croix. Il a désarmé, il a vaincu, il a triomphé sur toutes les autorités, toutes les dénominations qui pourraient venir contre nous. On a parlé de tout ça la semaine passée. Et cette semaine, je vais vous parler de 4 choses pour faire un total de 7 choses que la Bible nous dit que Jésus a cloué à la croix pour nous. Avant, vas-y avec moi en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. La parole de Dieu déclare, « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. » J'aimerais ça le relire encore une autre fois. « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. » Le message de la croix, ce n'est pas juste un message qui nous dit que nous avons la vie éternelle. Bien sûr, on a parlé de ça la semaine passée, que Jésus est mort justement pour nos péchés, pour nous délivrer et pour nous donner la vie éternelle. Mais l'apôtre Paul qui dit, la prédication, le message de la croix n'est pas juste un message de salut de notre âme, mais aussi c'est un reflet de toute la puissance de Dieu, toute la capacité de Dieu d'agir dans notre vie et trouver dans le message de la croix. Et aujourd'hui, j'aimerais ça regarder à 4 choses que la parole de Dieu déclare que Jésus a cloué à la croix pour nous permettre de vivre la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Vous êtes avec moi en Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, verset 4. On va lire jusqu'au verset 6. La parole de Dieu déclare, « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il a été chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix a été tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Verset 6. « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » On a cette parole ici en Ésaïe, verset 5, la fin du verset 5, qui dit que c'est par ces blessures que nous sommes guéris. La 4e chose que je veux adresser, la 4e chose qu'on parle dans cette série de ce que Jésus a cloué à la croix pour nous, c'est la maladie. Jésus a cloué à la croix la maladie. Et souvent, lorsqu'on parle de guérison physique, il y a un débat dans l'Église, dans notre génération d'ailleurs, entre ceux qui croient que lorsqu'on parle de la croix, on parle strictement de ce qui est spirituel. On parle de strictement ce qui est salut de notre âme, pardon de notre péché et nous permet d'avoir la vie éternelle. Et on ne parle pas de ce qui est physique, guérison physique. Et d'ailleurs, il y avait un prédicateur très reconnu aux États-Unis. Il y a une grande église en Californie. C'est un prédicateur réformé que pour lui ne croit pas il croit que Dieu guérit, mais il ne croit pas qu'on peut prêcher le message de la croix en disant qu'on peut avoir la foi en Dieu pour nous guérir physiquement. Et en parlant de Ésaïe chapitre 53, ce prédicateur-là, que je respecte quand même beaucoup et j'apprécie beaucoup, mais dans ce message, il disait
que Dieu ne parlait pas ici en Ésaïe de guérison physique, mais il parlait de guérison spirituelle, en parlant que Jésus a pris nos fautes, il a pris nos péchés, il nous a guéris spirituellement et non pas physiquement. On a cette conflit ici entre ce que moi je suis en train de prêcher, ce que lui, il est en train de prêcher à son Église. Mais une des choses que parfois qui arrive avec certains prédicateurs, qu'il faut faire attention que ta propre perspective te rende pas aveugle à ce que la parole de Dieu déclare réellement. Et sa propre perspective de cette pasteur-là, de cette prédicateur-là, était que Dieu ne parlait pas de guérison physique, mais que Dieu parlait de guérison spirituelle seulement. Le problème avec sa perspective, c'est que Matthieu chapitre 8, vas-y avec moi, Matthieu chapitre 8, verset 16 et verset 17, nous dit le contraire de ce que ce prédicateur-là que j'aime disait. Matthieu chapitre 8, verset 16, qui dit « Le soir est venu, on amènera vers Jésus des nombreux démoniaques, il chassera les esprits par la parole et il guérit tous ceux ou tous les maladies. » Ou tous les malades, verset 17. Ainsi, s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé, qu'il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. C'est beau de dire, Ésaïe ne parlait pas de guérison physique, mais ça contredit ce que Matthieu dit. Matthieu dit, non. Ésaïe est en train de prophétiser que lorsque Jésus va venir, il va porter nos faiblesses et il se charge de nos maladies en contexte que Jésus guérit des gens physiquement. On ne sert pas un Dieu qui est seulement spirituel et qui s'en fout de votre vie sur cette terre. Il faut comprendre que c'est Dieu qui a créé l'univers. Fait que tout ce qu'on voit physiquement, c'était l'idée de Dieu, c'était le cœur de Dieu, c'était la vision de Dieu. Et de séparer Dieu de ce qui se passe physiquement sur la terre, c'est d'avoir une fausse doctrine ou une fausse perspective de Dieu, comme si Dieu ne pense que à ce qui est spirituel, ce qui est invisible, et qui ne pense jamais à ce qui est visible et ce qui est réel dans nos vies. La réalité, c'est que le message de la croix a deux côtés. Il y a le côté horizontal, il y a le côté entre nous et Dieu, il y a le côté éternel, il y a le côté de sauver notre âme, et il y a le côté il y a vertical, il y a horizontal, le côté notre vie ici sur cette terre. Et la croix, oui, ça nous donne verticalement, ça nous donne le salut de notre âme, ça nous donne la vie éternelle, ça nous donne l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Mais aussi le message de la croix, selon Ésaïe, selon Matthieu, c'est que nous avons aussi la capacité de recevoir la guérison pour notre corps physique parce que Jésus a cloué à la croix la maladie. L'apôtre Pierre qui va prendre de ce que Ésaïe dit en 1 Pierre chapitre 2, verset 24, et il va dire, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin qu'on soit libérés du péché et nous vivrons par la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Fait qu'on voit, Ésaïe le déclare, Matthieu le confirme, l'apôtre Pierre le redit, que oui, Jésus a porté nos faiblesses, oui, il a porté nos péchés à la croix, mais par ses blessures ou par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Fait que de la même façon que Jésus est devenu péché pour qu'on puisse devenir, nous, la justice de Dieu, la Bible dit aussi que Jésus a pris nos faiblesses, il a pris la maladie, son dos a été déchiré avec une fouette, qui ont arraché le peau de son dos, ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête, ils ont cloué des clous. Fait que Jésus a souffert physiquement à la croix, et dans la souffrance qu'il a eue physiquement à la croix, il est en train de clouer la malédiction de la maladie. Et de la même façon que nous puissions avoir le pardon de nos péchés à travers de la croix, nous pouvons aussi également avoir la guérison dans notre corps physique à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est autant biblique. Et d'ailleurs, il y avait une histoire où il y avait un homme qui est là. Jésus est en train de prêcher dans une maison et Jésus va pardonner cet homme-là qui était malade de ses péchés.
Et la Bible dit que les pharisiens, dans leur cœur, pensaient que c'est qui cet homme-là qui pense qu'il peut pardonner les péchés. Et Jésus, en sachant le cœur des pharisiens, il va dire à l'homme qui était malade, il va dire, et aussi aux pharisiens, il dit, pour que vous puissiez savoir que j'ai l'autorité de pardonner les péchés, il va dire à cet homme, lève-toi et marche, sois guéri. Fait que dans l'époque de Jésus, les pharisiens croyaient que Jésus pouvait guérir, mais ne croyaient pas qu'il y avait l'autorité de pardonner leurs péchés. Maintenant, dans notre génération, on n'a pas de problème de croire que Jésus peut pardonner nos péchés, mais on a un problème de croire que Jésus, le même Jésus, peut guérir nos maladies. Et on a ce promesse dans la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu, que la croix est pas seulement quelque chose pour qu'on puisse se rendre au ciel. Le fait que Jésus a donné sa vie, c'est pas juste pour te sauver ton âme. C'est aussi pour agir dans tous les aspects de ta vie. Dieu n'est pas faible, qui est limité à seulement d'agir spirituellement. Dieu il a créé le monde naturel. Il est capable d'intervenir et d'agir dans le monde naturel. D'ailleurs, si on regarde le ministère de Jésus, fois après fois, Jésus démontrait sa puissance au-dessus des événements naturels. C'est pour ça qu'il calmait des tempêtes. C'est pour ça qu'il avait maudit un figuier. C'est tous des actes pour démontrer que Dieu est capable d'intervenir dans le monde naturel et qu'il y a une autorité au-delà de ce qui est naturel. Jésus qui marchait sur l'eau, pour démontrer à quel point que la parole de Dieu est beaucoup plus puissante que de tout ce qui arrive dans ce monde naturel. Fait que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et si la parole de Dieu déclare qu'il a pris nos péchés et il est devenu péché, et à cause de ça, nous pouvons on peut devenir la justice de Dieu, la même Bible, les mêmes promesses dit aussi qu'il a pris nos maladies, et à cause de ça, à cause de ses blessures, nous sommes guéris. La même parole, la même déclaration de Dieu, le même Dieu, même promesse. Et d'ailleurs, je vous encourage de croire les deux. Croire qu'on est sauvé par la grâce, croire qu'on est sauvé lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, mais croire aussi que Dieu a donné accès à la guérison, à votre corps physique. Deuxièmement, il a cloué à la croix toute défaite. Jean, chapitre 16, verset 33, qui nous dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous ayez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Regardez, Jésus qui dit, vous allez avoir à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. La deuxième chose que je veux parler ce matin, que Jésus a cloué à la croix, la maladie, il a cloué à la croix, tu peux avoir la foi en lui, mais deuxièmement, il a cloué le défaite. Oui, tu vas avoir des tempêtes, oui, il va y avoir des situations mauvaises, oui, il va y avoir, la Bible dit, Jésus qui dit, le vent va frapper ta maison, les pluies vont tomber, il va y avoir des tempêtes dans nos vies. Mais Jésus, la Bible dit, Jésus qui dit, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. En voulant dire, si Jésus a vaincu le monde et tu es en lui, Jésus a cloué à la croix toute défaite, tout ce qui pourrait venir contre toi pour t'empêcher, pour t'arrêter d'expérimenter, de vivre la plénitude de Dieu dans toutes les sphères de votre vie. Moi, j'ai pris une décision, même quand j'étais plus jeune, mais c'est une décision que j'ai reprise avec les années parce que la tentation est forte parfois, spécialement comme pasteur. Quand tu vois des gens, ils vivent des situations, ils vivent toutes sortes de problèmes dans leur vie, la tentation devient forte de plus prêcher la plénitude de la puissance de Dieu et d'essayer d'expliquer d'une manière théologique pourquoi que les gens vivent ça et de dire, mais tu sais, c'est correct, Dieu n'agira. On essaie d'expliquer pourquoi que Dieu n'agit pas dans leur vie. Et on est comme entre deux. Au lieu de juste déclarer avec foi, j'ai pris une décision de jamais abaisser Dieu, de jamais dire Dieu ne peut pas, Dieu ne fera pas, Dieu n'est pas capable, mais de dire le contraire. Dieu est capable, Dieu peut le faire, il est plus grand que la montagne qui est dans ta vie, il est plus grand que la maladie qui est dans ta vie, il est plus grand que la situation que tu fais face aujourd'hui. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et la fin. Il n'y a pas de
situation trop grand, trop petit. Il n'y a pas de vallée trop profonde. Il n'y a pas d'ennemi trop grand pour que Dieu ne peut pas intervenir et agir dans votre vie. Jésus qui a fait cette promesse avec ses disciples, il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit qui va venir habiter en vous. Et les mêmes choses que j'ai faites, t'en feras des plus grandes. Pourquoi? Parce que je te laisserai pas orphelin, mais je te donne mon Saint-Esprit qui va rester avec vous éternellement. Fait que nous avons la promesse de la part de Dieu que nous pouvons marcher dans la plénitude, dans la victoire de ce que Dieu a pour nous. Et Dieu prend, la parole de Dieu déclare que Dieu utilise la folerie de la prédication pour confondre les sages. Il prend un fou comme moi, un jeune Italien comme moi, pour déclarer les promesses de Dieu, la foi, que tu peux mettre ta foi en lui, tu peux croire en lui, et tu peux vivre et expérimenter tout ce que Dieu a pour toi. Et je veux juste prendre un moment, avant qu'on aille plus loin, juste de prier pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez des conflits, des combats dans votre vie en ce moment. Peut-être c'est spirituel, peut-être c'est émotionnel, peut-être c'est physique dans votre corps, peu importe la sphère de votre vie qui est attaquée en ce moment. Jésus a cloué à la croix toutes les puissances de l'ennemi. Jésus a cloué à la croix tous nos péchés. Jésus a cloué à la croix tous les actes qui étaient régis contre nous. Jésus a cloué à la croix toutes nos maladies. Jésus a cloué à la croix tout le défaite. Et j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble ce matin. Croire que Dieu est capable d'agir encore en 2021. La pandémie n'a pas fait peur à Dieu. Dieu n'est pas résistant. Dieu ne veut pas pogner la COVID, fait qu'il n'intervient pas dans notre vie. Il est au ciel avec une masque en train de laver ses mains avec du Purell et il ne veut pas venir proche de nous parce qu'il faut garder une distanciation de plus de 6 pieds. Dieu n'est pas intimidé par ce qui se passe dans le monde. Il est capable d'agir dans votre vie encore en 2021. Et d'ailleurs, Dieu spécialise dans les situations difficiles. Parce que lorsque nous, on est faible, lui, il est fort. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui sont avec moi ce matin. Seigneur, s'il y a des gens qui sont en train de combattre dans leur vie, peut-être des pensées de découragement, de vouloir abandonner, peut-être des mariages qui sont sur le bord de divorce, peut-être il y a des gens qui sont physiquement attaqués dans leur corps. Peu importe, Seigneur, la situation. Tu connais chaque personne. Tu connais chaque molécule, chaque aspect de notre vie, de notre corps physique. Tu connais chaque vie. Et Seigneur, je prie que tu puisses intervenir, Seigneur, agir dans leur vie. Seigneur, ta parole déclare que lorsque 2 ou 3 se mettent en accord sur quoi que ce soit, et on te demande avec foi que tu vas l'exaucer. Seigneur, ta parole déclare que tout ce que nous allons déclarer, tout ce que nous allons demander en ton nom, tu le feras. Et Seigneur, je prie que tu puisses agir dans les vies des gens. Seigneur, s'il y a des gens qui ont besoin de guérison, qui peuvent le recevoir en ce moment dans leur corps, dans les yeux, dans le corps, dans les pensées, dans n'importe quelle sphère de leur vie. Seigneur, tu es plus grand que le cancer, tu es plus grand que les maladies chroniques, tu es plus grand, Seigneur, que n'importe quoi qui peut affecter leur vie. Seigneur, tu es plus puissant que toutes ces choses-là. Seigneur, je prie que tu puisses agir à travers de ton Église, Seigneur. Seigneur, je prie, c'est des gens qui sont à l'écoute ce matin, qui ne te connaissent pas comme Sauveur et Seigneur, qui peuvent ressentir ta présence, ton Saint-Esprit, et que tu peux les ramener, les ramener à toi, Seigneur, que la semence de ta parole peut avoir un impact dans leur vie. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. J'aimerais ça lire quelques versets ici en parlant de la victoire, en parlant que nous avons un Dieu qui nous donne la victoire. Et tantôt, au début du message, j'ai dit que j'allais vous donner quelques versets qui seraient bons à souligner dans vos Bibles. Vas-y avec moi en 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et après, on va aller 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Quand vous êtes là, dites « Amen » ou tapez « Amen ». Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul qui dit « Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». Paul n'a pas précisé que nous avons une victoire partielle ou que de temps en temps, quand c'est convenant à Dieu, il nous donne la victoire. Mais Dieu nous donne la victoire parce qu'on est en Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. J'aime le mot « toujours ». Parce que Paul, il ne dit pas « de temps en temps, Dieu nous donne la victoire ». De temps en temps, Dieu nous fait triompher. Non, il dit « Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ».
Lorsque tu es en lui, tu es plus que vainqueur. Lorsque tu es en lui, tu peux triompher toutes les situations qui viennent dans votre vie. Philippiens chapitre 4, verset 13, et ça c'est un de mes versets préférés, une verset très courte, mais qui est hyper puissant. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. J'aimerais ça que vous preniez un instant, tapez dans les commentaires, je peux tout par celui qui me fortifie. Je sais que parfois on lit des versets de la Bible et on a tendance à le lire comme si ce soit un livre, que ce soit écrit pour d'autres personnes. Mais la parole de Dieu est comme un miroir pour notre vie. Les promesses de Dieu sont autant pour nous, pour moi, pour toi, que c'était pour Paul lorsqu'il a écrit. Oui, Paul qui disait « Je peux tout ». Il parlait de lui-même « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Il parle aussi à l'Église, mais il parle aussi à toi et à moi. Ce n'est pas juste des promesses vagues pour le monde, c'est des promesses individuelles pour chacun d'entre nous. Je suis plus que vainqueur. Dieu qui nous fait toujours triompher. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. On a ces promesses. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et je veux vous encourager ce matin que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe dans ce monde, tu es plus que vainqueur. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, tu peux avoir la victoire en Jésus-Christ dans tous les aspects de votre vie. Troisième chose que je veux parler ce matin, ou sixième en tout, c'est que Jésus a cloué le manquement ou la pauvreté. Il l'a cloué à la croix. Vas-y avec moi en 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Jésus a cloué la pauvreté à la croix. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. La parole de Dieu déclare que Jésus, lorsqu'il est venu, il est devenu pauvre, et à cause qu'il est devenu pauvre, tu peux devenir riche. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que tu ailles des bateaux, 7 voitures, une grosse maison. Ce n'est pas un matérialisme qu'on parle. Mais on parle d'être enrichi, d'être capable d'être béni, de ne pas être quelqu'un qui est toujours en manquement, mais que Dieu veut prendre soin de vos besoins, veut prendre soin de tous les aspects de votre vie. Et j'ai entendu des prédicateurs qui ont dit « Ouais, mais ça ne parle pas de richesse naturelle, ça parle de richesse spirituelle. » Et le problème avec ce genre d'interprétation à ce verset-là, c'est que ce que ces prédicateurs-là, ils font, c'est qu'ils interprètent la moitié de la verset d'une façon et non pas l'autre première partie du verset. Fait que si on interprète qu'on ne parle pas de richesse naturelle, on ne parle pas de bénédiction financière, on parle de richesse spirituelle, mais la première partie du verset où ce que ça dit « Jésus est devenu pauvre », il faut aussi l'appliquer d'une manière spirituelle. Et la réalité, c'est que moi, ça fait longtemps que je suis pasteur, ça va faire 15 ans que je suis pasteur, et j'en ai vu des gens qui étaient pauvres spirituellement. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui était pauvre spirituellement prier pour quelqu'un qui était mort et ressusciter des morts. J'ai jamais vu quelqu'un qui était pauvre spirituellement prier pour quelqu'un qui était aveugle et l'aveugle voit. J'ai jamais vu quelqu'un qui était pauvre spirituellement marcher sur l'eau. J'ai jamais vu quelqu'un qui était pauvre spirituellement transformer de l'eau en vin. J'ai jamais vu quelqu'un qui était pauvre spirituellement faire les choses que Jésus a fait. Fait qu'avant de interpréter une verset biblique à votre manière. Réfléchissons à l'ampleur de ce que vous dites, parce qu'à mon avis, de dire que Jésus était pauvre spirituellement est plus une fausse doctrine que de juste prendre le texte comme qu'il est en disant Jésus est devenu pauvre, pas spirituellement, mais Jésus est devenu pauvre financièrement, parce que Dieu est le créateur de l'univers, il possède toutes choses. Et là, Jésus qui il vient comme un enfant né avec une famille, il grandit il n'y a plus tout ce qu'il possédait avant. Mais de la même façon que Jésus est devenu péché, que tu puisses devenir la justice, qu'il est devenu, son corps qui a été brisé, qui a été battu, qui a été fouetté, qui a été cloué à la croix, ces blessures te permettent de vivre dans la santé ou dans la guérison. De la même façon que le fait que Jésus est devenu pauvre vers ce qu'il possédait en termes de Dieu, tu peux avoir et tu peux marcher dans l'abondance de Dieu, la richesse de Dieu. Et ce n'est pas une nouvelle pensée. La guérison ou le fait que Dieu veut pouvoir à ses enfants, ce n'est pas un évangile américain, ce n'est pas une nouvelle pensée. Vas-y avec moi en Deutéronome chapitre 8.
Deutéronome chapitre 8, verset 17, la parole de Dieu déclare, « Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et ma puissance de ma main qui m'ont permis d'accueillir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force pour les accueillir afin de confirmer ce qu'il a dit, l'alliance qu'il a déclarée avec tes ancêtres. » Fait que la parole de Dieu déclare que c'était toujours le désir de Dieu de bénir, de prendre soin, de donner une vie abondance à ses enfants. Et Jésus, lorsqu'il est venu à la croix, il y a tout le plan de Dieu, tout le désir de Dieu a été accompli pour nous à la croix. Sauver notre vie, pardonner de nos péchés, l'acte régit contre nous de la loi, tous les principalités, les autorités contre nous, Jésus les a cloués à la croix. Jésus a cloué la maladie à la croix. Il a cloué la défaite à la croix. Il a cloué la pauvreté à la croix. Tu peux vivre et expérimenter la plénitude de ce que Dieu a pour toi. D'ailleurs, en Galates, c'est un verset qu'on a lu à quelques reprises dans la dernière série qu'on a parlé de la grâce, mais Galates chapitre 3, versets 13 et 14 qui nous dit: c'est nous qui avons été rachetés de la malédiction de la loi. Christ qui nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Verset 14, et c'était ainsi quand Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui a été promis. Je vous donne un peu de devoir ce matin. Vas-y en Deutéronome chapitre 28. Et lisez les 13 premiers versets de Deutéronome chapitre 28. Vous allez lire les promesses de Dieu, que Dieu promet au peuple d'Israël, qui était la promesse d'Abraham. Et en lisant ces versets-là, vous allez voir le désir de Dieu de bénir, de prendre soin, de prospérer. La parole de Dieu qui va dire dans ces versets, tu vas être la tête et non le queue, tu vas être en haut et pas en bas, tu vas prêter et non pas être celui qui est endetté, tu vas être béni dans les champs, tu vas être béni dans la ville, tu vas être béni en sortant, tu vas être béni en rentrant. Tous ces versets qui parlent de comment Dieu veut prendre soin de ses enfants. Et Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, il a pourvu la guérison pour votre corps. Il a pourvu la victoire dans tous les aspects de votre vie. Il a pourvu aussi que tu puisses marcher dans la bénédiction dans toutes les sphères de votre vie. Amen. J'aimerais ça répondre à une question, parce que souvent, une des choses que les gens posent, comment je fais pour vivre, pour marcher, pour expérimenter toutes ces promesses de Dieu? Et d'ailleurs, je veux aussi préciser, avant de répondre à la question, comment vivre, expérimenter et d'avoir accès à toutes les promesses de Dieu. Il y a un verset, je vais vous donner dans deux secondes, qui va vous donner la clé. C'est le verset qui explique le comment vivre et recevoir et expérimenter tout ce que Dieu a pour toi, toutes les promesses de Dieu. Mais une des choses que je veux préciser, parfois on a cette pensée que quand je prêche comme je suis en train de prêcher, comme si Dieu pense qu'aux choses naturelles. Et souvent, il y a ce conflit dans l'Église où il y a des gens qui disent « Non, mais ça doit rester que spirituel. On ne doit pas parler des choses naturelles. Dieu s'en fout de tes finances. Dieu s'en fout de ton corps physique. Il s'en fout de ces choses-là. Il pense vraiment juste au fait que tu puisses être sauvé. » Et je veux dire, oui, c'est vrai que Dieu priorise ta vie spirituelle. Dieu priorise le fait que tu sois sauvé et non pas guéri. D'ailleurs, c'est Jésus qui a dit, si ton œil t'offense, arrache-le. Si ton bras t'offense, coupe-le. En voulant dire, tu serais mieux d'y aller au ciel sans un œil ou sans un bras, mais d'y aller au ciel, d'avoir la vie éternelle, que d'avoir tous tes membres intacts, d'avoir tout ce que le monde pense, tout ce qui est dans ce monde qui semble être important, et de perdre ton âme et d'aller à l'enfer et d'être séparé de Dieu. On est sûr, il y a une priorité que Dieu va mettre sur votre vie spirituelle, au-delà de ce qui est financier, au-delà de ce qui est naturel, au-delà de ce qui est physique. Mais ça ne veut pas dire que parce que Dieu priorise ta vie spirituelle, qu'il s'en fout de votre vie sur cette terre. C'est Jésus qui a dit aussi, « Inquiète-toi pas de ce que tu vas porter. Inquiète-toi pas où ce que tu vas vivre. Inquiète-toi pas de ce que tu vas manger. » Les gens qui ne connaissent pas Dieu s'inquiètent de ces choses-là, mais ton Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses et il va pourvoir à tous vos besoins. J'aimerais répondre à la question. Hébreux chapitre 4, verset 2. Comment est-ce qu'on peut marcher, vivre et expérimenter les promesses de Dieu? Hébreux 4, verset 2. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée, ainsi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a pas servi à rien,
parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qu'ils ont écoutés. Je vais le relire. En effet, cette bonne nouvelle, message de l'Évangile, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi. Ou en anglais, c'est dit mélangés avec la foi. À ceux qu'ils ont écoutés. Ça, c'est le secret. Ce verset-là, 2, Hébreux chapitre 4, est le secret pour vivre et expérimenter toutes les promesses de Dieu. Il y a deux catégories de gens selon Hébreux 4, 2. Il y a deux catégories. Il y a des gens, tous les deux entendent l'Évangile, tous les deux entendent les promesses de Dieu. Mais pour une catégorie de personnes, tout ce qu'ils entendent absolument fait aucun impact dans leur vie. Ça ne les sert à absolument rien. Et l'autre côté de la médaille, tu as des gens qui entendent l'Évangile, ils entendent la parole de Dieu, et ils vont la mélanger avec leur foi. Et ça va produire dans leur vie. D'ailleurs, Jésus, la première parabole du royaume qu'il va annoncer, il va dire, la parole de Dieu est comme une semence. Lorsqu'il est planté dans une terre, et il est bien dans une terre fertile, elle va produire. Et plus tard, il va expliquer le parabole à ses disciples. Il dit, la parole de Dieu, c'est la semence, et la terre, c'est le cœur de l'homme. Un cœur qui est fertile, une semence qui est reçue dans une terre fertile. C'est quoi une terre fertile? C'est quoi un cœur fertile? C'est un cœur rempli de foi. On entend les promesses de Dieu et on décide de croire avec tous nos cœurs que les promesses de Dieu sont oui et amen. Matin, soir, après-midi, toute la journée, on prenne une décision de se fier sur la parole de Dieu plus que ce qui se passe autour de nous, plus que notre situation, plus que les tempêtes ou les problèmes que nous vivons. On prenne une décision de mettre notre foi en lui et dans sa parole. Et moi, je fais quelque chose qui m'aide beaucoup, je vous encourage de le faire. À tous les matins, avant que je fais d'autres choses, avant que je prenne un café, avant que je me lève, je prends un temps et je médite sur les promesses de Dieu. Je ne pense pas à ce que j'ai à faire dans la journée, je ne pense pas aux problèmes, les situations que je vis. Je médite sur seulement les promesses de Dieu. Et je prépare mon cœur que les semences de la parole de Dieu peuvent trouver une semence fertile en moi. Que la parole de Dieu ne tombe pas sur un cœur dur. Ce serait comme si on jetterait des semences sur un trottoir en béton. Et là, on pose la question, pourquoi que la semence ne produit pas? Est-ce qu'il n'est pas semé dans une terre appropriée pour permettre à la semence de produire? Et ton cœur, il y en a des gens qui ont un cœur de béton. Vous connaissez des versets, vous connaissez les choses de Dieu, ça fait même 30 ans, 40 ans que vous êtes dans les choses de Dieu, mais vous avez un cœur de béton. Les promesses de Dieu ne pénètrent plus. Peut-être qu'il y avait un temps que ça pénétrait, mais avec le temps, vous êtes endurcis. Et le secret, la façon de toujours recevoir de Dieu et d'expérimenter ce que Dieu a, c'est matin ou soir. Matin, soir. Confirmer, déclarer, proclamer les promesses de Dieu sur votre vie, dans votre cœur, dans votre situation. Laisse pas la situation que tu vis. Souvent, il y a des gens qui vont mettre leur foi dans ce que les médecins vont dire. Ils vont mettre leur foi dans ce qui se passe autour de eux. Plus haut, ils vont mettre plus de foi dans ça que ce que la parole de Dieu déclare. Et moi, j'ai pris une décision que dans ma vie, pour moi et ma famille, nous allons être, je vais mettre mon cœur, ma vie entre ses mains et croire que la parole de Dieu est vraie. Croire que même si ça prend un temps, comme une semence, des fois, la semence ne produit pas du jour au lendemain. Des fois, il y a un temps entre la semence et le fait que ça devient un arbre ou ça produit des fruits. Mais la réalité, c'est que lorsque la semence est plantée dans un bon terre fertile, éventuellement, ça va produire. Et la parole de Dieu est beaucoup plus puissante qu'une semence naturelle, d'un arbre naturel. C'est la parole de Dieu qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas il n'y a rien qui peut l'empêcher d'agir dans votre vie si vous prenez la décision de complètement et de constamment faire confiance à Dieu avec votre vie. Dernière chose, et avant, on va terminer dans un moment de louange et un mot de prière, mais dernière chose, Jean chapitre 11, verset 25. La 7e chose que Jésus a clouée pour nous à la croix, c'est qu'il a cloué la mort à la croix. Jean chapitre 11, verset 25, la Bible dit, Jésus qui dit, « C'est moi qui ai la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Et là, il pose la question, crois-tu cela? Tout le monde qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je veux poser cette question. Jésus qui est mort, il a cloué à la croix tous nos péchés, tous les actes régis contre nous. Il a cloué toutes les autorités, toute la puissance de l'ennemi. Il a été cloué à la croix. Nous avons la victoire en lui. Il a cloué la défaite à la croix. Il a cloué la maladie à la croix. Il a cloué la pauvreté à la croix. Mais la Bible dit ici qu'il a cloué la mort à la croix. Jésus qui dit, je suis la résurrection à la vie. Et tous ceux qui croient en moi vivra éternellement. Et d'ailleurs, la chose la plus importante dans tout ce qu'on parle, c'est de donner ta vie à Jésus, c'est d'être en lui, c'est de donner ta vie parce que peu importe le succès que tu peux avoir dans ce monde qui est que temporaire. Si tu vis 80 ans, 100 ans, c'est temporaire. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus et tu l'as comme Sauveur et Seigneur, tu vis éternellement avec lui. Ceux qui croient en moi, Jésus qui dit, je suis la résurrection à la vie, ceux qui croient en moi, même s'ils meurent, ne mourra jamais. Et il pose la question ici à la sœur de Lazare qui est mort. Il pose la question et dit, est-ce que tu crois cela? Et je vous pose la même question ce matin, la même question que Jésus a posée à cette dame. Est-ce que tu crois que je suis la résurrection à la vie? Et si tu dis oui à ça, la parole de Dieu déclare que si tu donnes ta vie à Jésus, si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. La Bible dit qu'il te remplit de son Saint-Esprit, que tu deviens un enfant de Dieu. J'aimerais ça te donner une opportunité avant de terminer la réunion. Peut-être vous m'écoutez un peu plus tard dans la journée, mais que l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans votre cœur et vous avez besoin de redonner votre vie à lui. Peut-être vous êtes dans une situation troublante dans vos pensées. Vous avez essayé dans la consommation de drogue ou d'alcool ou d'autres façons de combler ce manquement dans votre vie. Puis vous ne trouvez pas cette joie, vous ne trouvez pas cette paix dans n'importe quelle autre manière. Et l'Esprit de Dieu est en train de t'appeler à lui aujourd'hui, de te consacrer, de donner ta vie à lui. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je suis un témoignage vivant de la puissance de Dieu pour transformer et changer la vie de quelqu'un. Si Dieu le fait pour moi, ils peuvent le faire pour toi. Prions ensemble. Fermez vos yeux, baissez votre tête pendant quelques instants et fais cette prière avec moi, dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es venu. Je crois que tu as donné ta vie pour moi à la croix. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Je veux vivre pour toi. Je veux ressentir ta paix et ta joie. Inonde-moi de ta présence. Viens me transformer, viens me changer. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Agis dans ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie et mon cœur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez prié cette prière pour la première fois ou peut-être vous avez déjà connu le Seigneur et vous venez de redonner votre vie à Jésus, écrivons-nous à l'Église par courriel ou par notre site ou même par Facebook comme message privé. Vous pouvez nous écrire. Ça va nous faire plaisir de rentrer en communication avec vous. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite le bienvenu aussi à la famille de Dieu. Et aussi à tous les chrétiens, tous les croyants, tous ceux et celles qui sont, vous êtes sauvés, vous êtes nés de nouveau, ça fait longtemps que vous marchez avec le Seigneur. Je veux vous encourager de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, de ne pas vous décourager, mais savoir que notre Père, mon Père, ton Père, notre Dieu est fidèle et capable de prendre soin de ses enfants. Même s'il y a une pandémie autour de nous, même si que 2021 commence de la même manière que 2020 a terminé, et on ne voit pas réellement de changement autour de nous, Dieu n'est pas limité à ce qu'on voit. Il est capable d'agir et nous fortifier, nous encourager, nous bénir comme jamais auparavant. J'aimerais ça prier pour vous avant qu'on quitte pour un dernier chant que nous allons prendre ensemble. Seigneur, je prie pour ton Église, je prie pour chaque couple, chaque famille, chaque jeune homme, jeune fille. Seigneur, je prie que tu puisses agir dans nos vies, agir dans cette Église. Seigneur, que ta volonté soit faite en nous, par nous, à travers de nous. Seigneur, que tout ce que tu veux, tout ce que tu désires peut être accompli. Dans le nom de Jésus, le nom précieux, le nom majestueux de Jésus, on prie. Amen. Je vous aime beaucoup. Sois bénis. À dimanche prochain, en ligne seulement, à 9h15. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, mon Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, mon Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, mon Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois
crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia.